Ordonner sa vie, 6 idées pour mettre de l'ordre dans sa vie. Bonjour, bienvenue à vous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube. Je suis formatrice en développement personnel et coach et dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser aux personnes qui ont vraiment le sentiment de vivre dans un tourbillon de choses à faire, dans un tourbillon d'engagement, qui ont beaucoup de mal à trouver de la place, à trouver du temps pour soi. Quand on commence à s'intéresser au développement personnel, c'est peut-être votre cas, on lit beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils, beaucoup de pistes, beaucoup de choses à faire. Et en réalité, c'est comme si ça nous ajoutait une pression en plus parce qu'on a déjà un agenda bien chargé, déjà le sentiment de trop et on nous en rajoute encore plus. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en pratique quelque part tous ces éléments, toutes ces astuces, tout ce qu'on peut lire si on a du mal à trouver déjà du temps pour soi, si on a du mal à savoir également par où commencer, si on est dans une sorte de confusion et quelque chose de, justement cette image de tourbillon est quelque chose comme une sorte de cercle qui nous entraîne en fait sans qu'on puisse en sortir, sans qu'on arrive à appuyer en fait sur le bouton stop. Avant de commencer, d'aller plus loin dans cette vidéo, si cette thématique et ces thématiques de développement personnel vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et puis également à me partager un petit peu en commentaire les éléments, les pistes qui vous parlent le plus pour m'orienter pour mes prochaines vidéos. Alors donc j'ai 6 idées à vous partager pour mettre de l'ordre dans votre vie. La première idée, c'est vraiment l'idée de faire le point. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez un outil comme la roue de la vie, par exemple, qui est, je trouve, particulièrement propice à ce démarrage, à ce commencement. C'est une sorte d'autodiagnostic réalisé sur tous les domaines de sa vie. Et puis on évalue chacun de ces domaines, simplement, son niveau de satisfaction dans ces différents domaines, sur une échelle de 0 à 10. Et donc, soit on trace une très belle roue si tout est à 10, soit on a quelque chose d'un petit peu biscornu qui, du coup, met en lumière les domaines de notre vie où il y a des insatisfactions particulières. Donc ça, je trouve déjà que c'est un premier outil qui est efficace et qui permet d'avoir une sorte d'état des lieux. Bien sûr, cet outil, on l'utilise ensuite de manière plus approfondie, mais déjà pour faire un petit peu cet autodiagnostic, faire un petit point et bien se dire clairement j'en suis où dans les différents domaines de ma vie, voilà, où est-ce que j'aurais besoin de cibler peut-être mes actions pour aller mieux, là où j'ai vraiment des leviers, on pourrait dire, d'amélioration. La deuxième chose importante pour ordonner sa vie, c'est la notion de désencombrement. Pourquoi c'est important? Parce que en réalité, ce qui se passe à l'extérieur de notre vie, c'est très lié à ce qui se passe à l'intérieur, à ce qui se passe en soi. Et donc, faire de la place autour de soi, ça permet de libérer également de l'espace à l'intérieur de soi, en soi. J'ai fait pas mal de vidéos sur le désencombrement où vraiment je vous présente des modes d'emploi pour désencombrer pas à pas votre maison ou des pièces spécifiques ou des catégories d'objets spécifiques. On va vous mettre le lien en information vers ces vidéos-là. Parce qu'en ce qui me concerne, ça a été une étape clé de mon cheminement. Alors il y a déjà eu ce gros désencombrement vraiment à la base, où là j'ai pris tout ce que j'avais accumulé depuis 35 ans pour vraiment faire le tri. Et puis au-delà, je dirais, de ce gros désencombrement, c'est vraiment pour moi une habitude en fait qui s'installe, une sorte de routine qui consiste régulièrement à se questionner sur ce qu'on a. Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que ça m'aide à aller de l'avant ou pas? Et donc à faire vraiment un nettoyage régulier pour ne pas accumuler des choses. La troisième piste que j'aimerais vous partager, c'est le fait de prioriser. Pour ordonner sa vie, il faut prendre cette habitude de prioriser. Et là, j'ai également tourné une vidéo sur cette question qui est un sujet à part entière, la notion de priorisation. Pour moi, il y a vraiment ici un réflexe à prendre. J'accompagne beaucoup de personnes qui me disent manquer de temps. Et effectivement, ce que je leur réponds, on manque de temps pour tout faire. Par contre, on a largement assez de temps pour faire l'essentiel. Et donc, ça nous renvoie à cette notion de priorisation, cette notion de loi 80-20. Je ne vais pas aller plus dans le détail de cette loi ici. Ça nous renvoie à une question centrale qui est, finalement, quel est mon essentiel? Si je dois prioriser en fonction de l'enjeu, de l'impact sur mon essentiel, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? C'est un travail que je propose aux personnes que j'accompagne par la formation expérience,
qui justement consiste à cela, à aider les personnes à trouver leur vision, à clarifier leur vision, à mettre de la clarté sur leur grande orientation de vie, on pourrait dire, pour pouvoir facilement prendre des décisions, trier, nettoyer, prioriser. La quatrième idée que je voulais vous partager pour ordonner votre vie, c'est le fait d'oser dire non. Ça découle de l'idée de prioriser, ça découle de l'idée d'aller mettre de la clarté sur sa vision. C'est vraiment apprendre à dire non aux demandes qui ne nous aident pas à réaliser ce qui est essentiel pour nous. Sinon, on est envahi de demandes, envahi de propositions, envahi de stimulation extérieure. Et si on n'a pas cette clarté, ça c'est vraiment très important pour moi, ça passe devant, ça ne l'est pas, ça passe après, eh bien on dit oui à tout. Il y a un autre sujet clé derrière le fait de ne pas oser dire non et donc de dire oui à tout. C'est le perfectionnisme avec beaucoup de croyances. Derrière cela, des croyances inconscientes du type « il faut faire plaisir aux autres ». Il faut être gentil avec les autres. Il faut être parfait pour être aimé. Donc, ce genre de travail vraiment d'identification, de transformation des croyances, je vous invite à le faire en étant accompagné, en trouvant une personne comme les coachs qui ont vraiment ce regard objectif et neutre et qui nous renvoient tel un miroir, en fait, ces choses qu'on n'arrive pas à voir en soi. La cinquième piste que j'aimerais vous partager, c'est revenir régulièrement à soi. J'en ai parlé rapidement des stimulations extérieures. On passe notre temps à être tourné vers l'extérieur au lieu d'être tourné vers soi. Résultat, on ne sait pas s'écouter, on ne sait pas ce qui se passe en soi, on ne sait pas ce qui est important pour nous. On a vraiment du mal du coup à s'orienter et à ordonner les choses parce qu'on est dans une sorte de confusion permanente et on est en surstimulation permanente. Donc pour moi, il est très important de mettre aussi en place ce type de routine. Retour à soi, le silence également, refaire une place au silence dans notre vie, au vide dans notre vie pour laisser se dégager l'essentiel et vraiment prendre l'habitude de regarder à l'intérieur de soi plutôt qu'à l'extérieur de soi. La sixième piste que j'aimerais vous partager pour ordonner sa vie, c'est mettre de l'ordre dans ses relations. Passer un certain degré de cheminement, on est capable de rester centré, même quand l'environnement n'est pas propice. Pendant toute une phase d'apprentissage et de démarrage du cheminement personnel, il faut, je crois sincèrement, se protéger. Il faut des espaces de protection pour pouvoir revenir à soi, pour ne pas être distraite par les stimulations extérieures. Alors, j'aime pas parler de personnes toxiques, mais plutôt de relations toxiques. Donc vraiment, ça c'est une idée à creuser qui est celle-ci, de faire le point sur ces relations. Quelles sont les relations propices à mon cheminement, à ma zénitude, à ma joie de vivre? Quelles sont les relations au contraire toxiques qui ne m'aident pas, qui me freinent, qui me limitent, qui me maintiennent dans mes croyances limitantes? Comment voir plus les personnes qui m'aident? Comment voir moins les personnes qui ne m'aident pas? Donc cultiver les relations aidantes et puis se protéger des relations toxiques, des relations limitantes. C'est également vraiment une piste pour moi à explorer pour mettre de l'ordre dans votre vie. Voilà ces 6 idées, 6 pistes que je voulais vous partager pour mettre de l'ordre dans votre vie. Je vous invite à me partager en commentaire laquelle de ces 6 clés vous parle le plus. Si ça vous intéresse, sur cette clé, je tournerai une vidéo davantage dédiée à cette thématique en la ciblant plus spécifiquement. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile autour de vous. Je vous souhaite une très très belle journée, à bientôt.